Miji Media TV, notre passion, c'est la joie de votre cœur. Shalom peuple des dieux, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous l'avons expérimenté en tant que tel. Voilà pourquoi aujourd'hui dans notre nouveau numéro, nous vous présentons les bons bergers. Le seul capable de prendre soin de nous, le seul capable de nous consoler. Ne zappez pas, restez branchés. Shalom à toutes ces personnes qui nous suivent sur YouTube. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne Miji Media TV. Notre passion, c'est la joie de votre cœur. Sur cette plateau, je ne suis pas seule. Je suis avec le berger Brady Mbala.
Par la grâce de Dieu, le berger Brady Mbala, né le 20 septembre d'une certaine année, est né de la famille Mbala des papas Jean-Pierre et maman Grace. Né de nouveau en 2001 et renouvelé l'alliance avec Jésus en 2012. L'église d'attache, chapelle de vainqueurs international, serviteur de Dieu depuis le bas âge, licencié en droit de l'université de Kinshasa, visionnaire du ministère son de la trompette internationale depuis mai 2014, ayant une mission, une vision et un but. Membre du Full Gospel, ayant compassion de la Bible, de livres et le football. Now
Shalom à toutes ces personnes qui nous suivent sur YouTube. Il ne faut pas oublier de vous abonner massivement. Miji Media TV, notre passion, c'est la joie de votre cœur. Je ne suis pas seule, je suis avec le berger Brady. Bonsoir berger. Bonsoir grande dame Maria. Très heureuse, Miji Media TV, très heureuse de vous recevoir ce soir. Vraiment, le plaisir est partagé. Bonsoir boss Miguel depuis Belgique, le berger Brady est là, on va essayer un peu de parler de son ministère. Berger Brady, dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir berger? Voilà, c'est une très merveilleuse question, une question pertinente. C'est l'appel de Dieu, on ne peut pas prétendre s'appeler, c'est Dieu qui nous appelle. Alors, c'est depuis 2011 et 2012 que personnellement j'avais reçu l'appel de Dieu d'une manière authentique. Nous étions encore au niveau des Rigini et j'étais en L1 droit et je devrais passer en L2.
et j'avais reçu l'appel de Dieu. J'ai servi Dieu depuis longtemps, en tout cas depuis très longtemps. J'ai servi Dieu, mais je n'avais pas encore l'appel de Dieu pour être établi dans les 5 ministères d'ombre. C'est après que j'ai reçu l'appel de Dieu. Et c'est l'année qui suivait, les années qui suivaient, donc en 2014, que nous allons recevoir une mission, une vision de Dieu. C'est l'œuvre à laquelle nous sommes établis bergers. Les ministères sont de la trompette internationale. Donc en termes d'appel personnellement, c'était avant que Dieu m'avait parlé de les servir d'une manière particulière. Et en termes de mission maintenant, cela est venu après. Voilà. 6 ans berger, ça s'est fait, oui ou non? Vraiment, ça s'est fait et ça mérite d'être fêté. Et dites-nous, c'est quoi la date là, déjà 6 ans? Ça commence quand et ça se termine quand? C'est une fête ou c'est un séminaire ou ça, c'est quoi? Pour le 6 ans, nous aurons 2 journées. Donc, en cette première célébration ou première partie des célébrations, le mardi 20 et le mardi 27. Donc, nous aurons le mardi 20 et le mardi 27 au même lieu où nous nous réunissons. Ça sera mode plateau, mode conférence où nous allons parler sur le réveil dans tous les domaines. Voilà. Le ministère, c'est quoi encore le nom? Le ministère Son de la trompette internationale. Vous réunissez où? Et c'est à quelle heure? Parce que moi, le 26, là, je ne peux pas manquer. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Les gens qui nous regardent partout au monde, ils veulent aussi savoir c'est quand. Et ça sera direct ou ça sera quoi? Ok, nous serons dans la salle des Jokers, Alemba Terminus, avenue Kigira, référence à Retumba. Nous serons dans cette salle-là le mardi 20 à partir de 17 h. Le mardi 27 aussi à partir de 17 h. Nous serons aussi en direct dans nos 2 pages. Facebook, la page Berger Bradimbala et puis la page Ministère Son de la Trompette. Voilà. Nous sommes sur Miji Media TV. Notre passion, c'est la joie de votre cœur. Notre invité est là, le berger Bradimbala, 6 ans, Ministère Son de la Trompette. Ça s'est fait. Et berger Brady, on va essayer un peu de parler de psaumes dans les églises. Je ne sais pas, est-ce que berger aussi chante? Parce que nous avons vu beaucoup de pasteurs, beaucoup de bergers chantent. Berger aussi chante? Chanter avant de prêcher par exemple, ou chanter pour adorer Dieu. Une des expressions d'adoration, oui. Mais chantre, non. Chantre, non. Je ne suis pas chanteur. Je ne connais pas encore l'avenir, peut-être. J'aime chanter, j'aime l'adoration. Et chanter d'une manière d'exprimer mon adoration à Dieu, oui. Voilà. Berger, pourquoi parler de psaumes dans les églises? Pourquoi parler des psaumes dans les églises? Alors, j'aimerais un peu m'étendre en disant, déjà, les psaumes ne sont pas écrits par un seul auteur. Il y a plusieurs écrivains par rapport aux psaumes, les psalmistes, bien sûr, entre autres David, Asaph et plusieurs. Et dans une certaine mesure, certaines fois, les psaumes sont très mal utilisés parce qu'il y a des gens qui sont occultes, qui aiment aussi utiliser les psaumes, mais ils utilisent les psaumes en termes de récitation. Nous n'utilisons pas les psaumes en termes de récitation. C'est la parole de Dieu, elle communique la vie, elle libère l'esprit. Et donc, nous croyons aux psaumes pour les cantiques, des cantiques qui glorifient Dieu. Nous croyons en la totalité de la parole de Dieu et les psaumes en font partie. Donc, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour célébrer Dieu, c'est pour nous connecter à Dieu, c'est pour communier avec Dieu. Berger, il y a des psaumes, aujourd'hui nous les lisons dans les églises et c'est maintenant de chant, on peut bien lire. Est-ce que on ne peut pas prier, on ne prie pas, on lit juste des psaumes là et on y est sauvé? Là, je n'arrive pas à comprendre parce que moi j'aime bien lire des psaumes, c'est bien bon, mais est-ce que je peux aussi me réveiller chaque jour je lis que le psaume, je ne prie pas? Dieu peut nous conduire de plusieurs manières. C'est une question tellement sensible.
que nous ne maîtrisons pas le Saint-Esprit, il peut arriver qu'on se réveille, le Saint-Esprit nous amène à prier avec les psaumes, ça existe, mais en faire les rituels, là je pense que non. On ne peut pas en faire les rituels, c'est-à-dire je ne peux pas adresser des paroles, je ne peux peut-être pas prier en langue, parce que l'apôtre Paul dit de prier en intelligence, de prier en esprit. On peut se servir de la parole de Dieu bien sûr, en priant, mais je ne peux pas en faire les rituels, je ne peux pas en faire au jour le jour, au jour le jour. Je ne sais pas prier en lisant simplement les psaumes. Là, je ne pense pas en tout cas. Parce que nous voyons aussi dans des églises, berger, il y a beaucoup de chants, peu de prières. On ne sait plus quand est-ce qu'il est employé de psaumes, quand est-ce qu'il est employé de chants dans les églises. Ah ok, beaucoup de chants, peu de prières, ça dépend en tout cas, ça dépend. D'abord, il faut savoir en termes de culte. Le culte, c'est l'honneur que nous rendons à Dieu, d'une manière individuelle et d'une manière collective. Alors, si nous le faisons d'une manière collective, Dieu doit atteindre un objectif par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Les honneurs doivent revenir à Dieu. Et il peut arriver que Dieu puisse nous amener, par son esprit bien sûr, parce que tout ce que l'on fait, c'est pour rendre gloire à Dieu. Et lorsqu'on doit rendre gloire à Dieu, ce que nous devrons faire, ça doit être suivant ce que Dieu veut. Dieu peut nous conduire ces jours-là par les enseignements, Dieu peut nous conduire ces jours-là par l'intercession, Dieu peut nous conduire ces jours-là par plusieurs sortes de prières, Dieu peut nous conduire ces jours-là par les partages bibliques, Dieu peut nous conduire ces jours-là à lire les psaumes, Dieu peut nous conduire de plusieurs manières. Mais les petits soucis, c'est simplement lorsque ça devient le rituel. Même Jésus, lorsqu'il a eu à ministrer sur la terre, il était dans la diversité, avec la diversité dans l'unité. Donc voilà un peu. Donc ça peut arriver un culte où nous sommes focus sur ça parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'aujourd'hui nous puissions l'adorer. Dieu veut qu'aujourd'hui nous puissions l'écouter. Dieu veut qu'aujourd'hui nous puissions passer du temps en train de prier. Dieu veut, Dieu veut. Lorsqu'on s'adapte à ce que Dieu veut, alors nous rendons culte à Dieu. Vraiment. Miji Media TV, notre passion, c'est la joie de votre cœur. Berger Brady, nous voyons aujourd'hui beaucoup de pasteurs sont aussi devenus des chantres. Est-ce que nous voyons aussi, il y a le psaume, beaucoup de gens écrivent de psaumes, David, Salomon, j'en passe. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut aussi dire le psaume de Berger Brady? C'est quoi ça veut dire? Si on peut dire les psaumes du Berger Brady, d'une manière étendue, je pense, si j'ai un appel comme ça, mais personnellement, je n'ai pas cet appel-là. Je n'ai pas cet appel-là. Déjà, ça parle, lorsque vous parlez des psaumes dans ce sens-là, je comprends, vous êtes en train de contextualiser en termes de cantiques. Donc, lorsque nous sommes en train de parler en termes de cantiques, parce que c'est au-delà de cela, il y a des psaumes qui sont spécialement en termes de prière. Et lorsqu'on est en train de parler en termes de cantiques, aujourd'hui, nous avons des pasteurs, nos pères qui sont chantres. Est-ce qu'ils sont devenus chantres? Je ne dirais pas nécessairement. Ils ont simplement, au cours de leur parcours, au cours de leur chemin, découvert des grâces qu'ils avaient et les mettre au service des enfants de Dieu. Pour la plupart, bien sûr, si vraiment c'est un appel de Dieu. Parce que vous savez, lorsque Dieu va appeler Moïse, il va dire à Moïse, tu vas faire sortir les enfants d'Israël. Il ne lui a jamais dit que dans le désert, vous allez me construire le tabernacle. Donc Moïse l'a découvert dans le désert. Il y a certaines choses, en allant vers Canaan, on découvre qu'on n'avait pas encore écouté pour construire les tabernacles et que les tabernacles est construit. Voilà. Berger Brady Mbala, 6 ans, son de la trompette. Nous allons fêter. Il ne faut pas oublier, ça sera déjà ce 26. Hein? Le 20 et le 27. Le 20 et le 27. 2 mardis. Les gens qui à l'Emba Terminus, il faut être là. Et puis, il ne faut pas oublier de vous abonner massivement dans notre chaîne Miji Media TV. Berger Brady, les psaumes, nous l'avons tous connus et nous avons dit que non, ce sont des psaumes Zembo en Lingala.
très bien écrit. On peut peut-être s'élever les matins, on lit un psaume là, on est juste consolé. Berger, qu'est-ce que vous allez dire au peuple des dieux qui vous suivent aujourd'hui à travers notre chaîne Miji Media TV? Est-ce que vous nous conseillez de lire beaucoup de psaumes, ou soit de prier beaucoup, ou soit de un peu prier, lire, prier, lire? Ouh. Là, vous êtes déjà dans mon message de demain sur ZTM TV. Je vais parler du réveil et il y a deux phrases que j'ai eu à utiliser. Parce que le réveil, ce n'est pas le fait de faire la prière un devoir, mais c'est de faire de la prière une vie. Le réveil, ce n'est pas le fait de la parole de Dieu un outil de travail, mais c'est de faire la parole de Dieu une nourriture. Voilà, donc on ne peut pas simplement se connecter à Dieu à cause de nos besoins ou à cause de nos sentiments. Parce que Dieu est esprit. C'est dans notre âme qu'il y a des émotions et des sentiments. Nous nous connectons à Dieu afin que, dans une certaine manière, nous puissions plaire à Dieu. Et donc, si le Saint-Esprit vous met à cœur, parce que la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On a une dimension d'être enfant de Dieu, on a une autre dimension d'être fils de Dieu. Lorsque l'on est fils de Dieu, on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit nous conduit, c'est lui qui connaît les profondeurs de Dieu. Donc quotidiennement, il peut nous diriger, il peut nous dire, voilà, aujourd'hui, tu vas plus adorer, tu vas plus louer Dieu, tu vas plus manifester la gratitude envers Dieu. Et aujourd'hui, tu vas t'élever, tu vas combattre. Et même David dans le psaume 119, il est en train de parler, moi je les appelle comme ça, des merveilles de la parole de Dieu, et même nous donner le goût et l'importance de méditer la parole de Dieu. Vous voyez, David il dit que ta parole, le psaume 119, il est en train de dire que ta parole me rend plus sage que mes ennemis. Donc c'est très important de méditer sérieusement la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, d'adorer Dieu au travers des cantiques. C'est très important de faire de toutes sortes de prières comme l'apôtre Paul nous les recommande. Il nous dit de faire toutes sortes de prières. Ce n'est pas simplement une catégorie de prières, mais c'est toutes sortes de prières. Et en cela, j'insiste, le soubassement, c'est le Saint-Esprit. Donc, on doit se laisser conduire par le Saint-Esprit et méditer, prier, faire toutes ces choses, ça vaut la peine. Vraiment. Berger Brady, je suis béni. Amen. Et je sais que le peuple des dieux qui nous suivent ce soir, eux aussi, ils sont vraiment bénis parce que recevoir un homme des dieux dans notre chaîne Miji Media TV, nous sommes déjà bénis. Et toi qui nous regardes aujourd'hui, toi aussi, tu es vraiment béni. Berger Brady, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à la prière. Est-ce que vous connaissez que vous êtes berger? Il faut faire vraiment ce grand travail d'amener tout le peuple des dieux vers le Seigneur. Oui, oui. Nous avons ces grands travaux. Ça fait partie vraiment de la commission, la grande commission que notre maître nous a laissée. Je parlais de Jésus-Christ, d'aller faire de toutes les nations les disciples de Jésus. Donc, on doit amener les âmes au salut. Et la prière, elle est indispensable. Elle est vraiment indispensable. Elle est la respiration des chrétiens. La prière, elle est tellement importante avant de venir en ces lieux. Je suis en train de raisonner de cela par rapport à un vécu, à une histoire. Peut-être que prochainement, je pourrai vous expliquer. Mais elle est indispensable. La prière, elle est vraiment indispensable. Dieu est bon, Dieu est vraiment merveilleux. Berger Brady Mbala, est-ce que ce soir, il y a beaucoup de peuples des dieux qui nous suivent là, qui veulent entrer, donc pas entrer dans votre ministère, mais être un enfant des dieux, devenir un enfant des dieux? Qu'est-ce que vous nous conseillerez ce soir? Waouh! Jésus est en train de dire dans Jean chapitre 3, il dit si l'on n'est pas né d'esprit et on n'est pas né d'eau et d'esprit, on ne saura pas hériter le royaume de Dieu. Donc pour devenir enfant de Dieu, le seul chemin, la seule route, je peux dire, la seule route qui soit au même moment la route principale, l'autoroute, la route secondaire, la seule, c'est Jésus-Christ. Donc je pourrais dire à une personne comme ça,
d'ouvrir son cœur, de recevoir Jésus étant Seigneur et Sauveur de sa vie. Romains chapitre 10, le verset 9 nous le dit. Si tu crois de ton cœur et tu confesses de ta bouche, alors tu seras sauvé, tu vas parvenir au salut. C'est très important d'ouvrir son cœur et de confesser Jésus étant Seigneur et Sauveur. Et là, vous êtes automatiquement un enfant de Dieu. Ça paraît facile. Comment je peux devenir enfant de Dieu si facilement comme ça? Mais ça, c'est la sagesse de Dieu. La folie pour les hommes. La sagesse de Dieu qui nous est démontrée. En faisant cette prière, en ouvrant notre cœur, nous parviendrons au salut. Et là, je voudrais souligner, tant qu'on n'est pas encore né de nouveau, tant qu'on n'a pas accepté Jésus étant Seigneur et Sauveur, on est créature de Dieu. Lorsqu'on accepte Jésus étant Seigneur et Sauveur, on devient enfant de Dieu. Il y a une différence. Donc, lorsque vous n'avez pas encore accepté, lorsque vous n'avez pas encore Jésus dans votre vie, vous êtes simplement une créature de Dieu. Et lorsque vous l'acceptez, alors vous entrez dans une autre dimension, dans une autre phase. C'est celle d'être un enfant de Dieu. Et là, c'est merveilleux. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà. Pasteur Anatole Dikemona Nazola en Afrique du Sud, de l'église Mévic. Pasteur, merci pour votre confiance que vous faisiez à Miji Media TV. Notre passion, c'est la joie de votre cœur. Et nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous allons laisser juste un petit moment avec le berger Bradimbala, un petit prière et nous allons nous retrouver tout de suite. Voilà, merci beaucoup. Avant de faire cette prière, je remercie Miji Media. Merci de nous recevoir, merci de nous accorder ces temps précieux, votre temps précieux et votre espace qui est aussi autant précieux afin que nous puissions annoncer au peuple de Dieu notre temps de célébration. Voilà, nous allons prier. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce temps précieux que tu nous as accordé. Rien n'est au hasard, tu as prévu ces temps. Nous prions, Seigneur, que tu sois en train de bénir tous ceux qui ont suivi. Que tu amènes à toi, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas. Et que tu sois en train d'édifier ceux qui te connaissent. Nous te prions de tout notre cœur que tu sois en train de bénir cette œuvre. La Bible dit que l'œuvre de ton main sera bénie, va prospérer. Je prie, Père, que cette œuvre soit en train de prospérer. Que cette œuvre s'étende. Que cette œuvre, Seigneur, soit une bénédiction pour des milliers de personnes. Au-delà de leur imagination, au-delà de leur créativité, au-delà de leur disponibilité, au-delà de leur capacité et aptitude, laisse que la touche de ta faveur soit sur cette œuvre. Au nom de Jésus, bénis-les dans toutes les dimensions et dans tous les aspects. Et même financièrement, Seigneur, que cette œuvre soit bénie, qu'elle ne manque de rien. Nous te prions du haut jusqu'à tous ceux qui travaillent pour cette œuvre. Que Seigneur, ta bénédiction soit leur partage. Que ton onction coule sur eux. Et qu'à jamais l'honneur et la gloire reviennent à toi. À chaque fois que cette chaîne sera opérationnelle. Merci Seigneur pour ces instants. Et merci pour tout. En ton nom, j'ai ainsi prié. Et je te bénis, Saint-Esprit, de glorifier Jésus du début jusqu'à la fin. Ensemble, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Berger, merci beaucoup. Merci, Miji Media TV vous remercie et je sais que mon boss Miguel depuis Belgique vous dit aussi merci. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci beaucoup à Madame Pichou Muzinga. Merci au grand réalisateur Patrick. Maman présidente de Mévic Espérance Makungila. À mon pasteur et à sœur depuis Lubumbashi, je vous dis merci et nous allons nous retrouver prochainement.